Alors bonjour tout le monde, Benoît Campeau, courtier en assurance de dommages avec AssurExpert. Aujourd'hui, on fait les choses un peu différemment. Vous savez, être un spécialiste en assurance, un professionnel de l'assurance de dommages, c'est pas juste de donner des prix, c'est de renseigner sa clientèle puis de donner justement un service supplémentaire que les autres feront pas. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, je veux vous présenter un de mes fidèles collaborateurs, quelqu'un avec qui j'adore travailler, un professionnel de l'assurance, mais qui est aussi conférencier. Donc, je vous présente mon ami Louis Pearson qui va vous entretenir aujourd'hui sur quelque chose qui touche tout le monde qui conduit en fait. Donc, Louis, je te laisse la parole. Oui, salut Ben, merci beaucoup. Comme toi et moi, on fait beaucoup de kilométrage, j'ai pensé parler à quelque chose d'un sujet qui touche vraiment tout le monde. La fameuse norme du corridor de sécurité. Ah oui? Oui, hein, c'est ça. C'est une loi qui a été passée à l'Assemblée nationale qui oblige maintenant les gens à se tasser quand ils ont des véhicules d'urgence sur le côté. Puis je me suis aperçu que la plupart des gens ne savent pas trop comment réagir par rapport à cette situation-là. Et j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un du ministère des Transports du Québec lundi. Et il me faisait remarquer effectivement que la plupart des conducteurs ne savent pas, quand le faire, et deux, comment. C'est vrai, hein, on est toujours prêt à la dernière minute, les pieds sur le frein, à essayer de dépasser, de changer de voie, puis ça s'avère être plus dangereux qu'autre chose à la fin. Ben, c'est exactement ce qui me faisait remarquer, le fait que oui, il y a des accidents qui sont causés par rapport au corridor de sécurité, dont des carambolages, parce qu'il y a des gens qui se mettent à freiner d'une façon exagérée parce qu'ils voient des gyrophares. Alors, premièrement, c'est quand qu'on fait le corridor de sécurité. Quand sur le bas-côté, sur l'accotement, okay, on a des véhicules du genre ambulance, pompiers, police, ça c'est sûr. On a les services de sécurité qu'on a sur les autoroutes privées, les A25, A30, ils ont leur propre équipe de sécurité routière, okay, et la sécurité routière du ministère des Transports. Alors, on pourrait dire, dans le fond, tout organisme qui a des gyrophares. OK. Qu'ils ont le droit d'avoir des gyrophares, parce qu'il y a une loi par rapport à ça. Mm-hmm. Et quand c'est allumé, c'est le corridor de sécurité. Et d'ailleurs, cette norme-là du corridor de sécurité existe dans toutes les provinces canadiennes et les États des États-Unis. On était vraiment les derniers en Amérique du Nord à l'appliquer. OK. Au bout de la ligne, c'est simple, c'est que premièrement, c'est une obligation si tu es capable de le faire. Je pense que c'est la notion la plus importante. Si tu es deux voies dans le même sens et tu es capable de te tasser, tu te tasses. S'il y a des lignes pointillées, bien sûr, parce que c'est autorisé par le Code de la sécurité routière. Si c'est deux voies, mais qui se rencontrent et tu as des lignes doubles, tu peux pas. À ce moment-là, tu n'as pas le droit de traverser la double ligne. Le corridor de sécurité te dit tout simplement que tu te dois de ralentir et te tasser un petit peu pour être sûr de ne pas piler sur les pieds du policier ou de l'ambulancier qui est là. On veut pas faire ça. Hein? C'est ça, de préférence. Tout à fait. Et je suis comme toi, je parcours des dizaines de milliers de kilomètres par année sur la route. Donc, je suis confronté beaucoup au corridor de sécurité et je vois la réaction des gens, l'application des freins qui cause des carambolages, effectivement. Donc, les gens au Québec ne sont pas encore habitués à cette norme-là. Et elle est déjà en vigueur depuis 2010, imagine-toi. OK, on est à plus de 5 ans, là. Oui, tout à fait. On devrait être habitué, théoriquement. Théoriquement. C'est cela. Fait que je voulais en parler comme ça. Je pense que c'est une information qui est primordiale pour tout le monde, pour la sécurité de tous les gens qui conduisent sur la route, à tous tes amis et tes clients, bien sûr. Ben oui, merci beaucoup. Donc, on résume. Quand on a un véhicule routier d'urgence ou de service public avec les gyrophares allumés, on essaie de laisser la voie libre, bien entendu, sans causer un autre accident, si je comprends bien. Tout à fait. OK. Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on n'aura pas de problème. Tout à fait, parce que si vous êtes capable de le faire et vous ne le faites pas, à ce moment-là, on se retrouve avec, en plus d'avoir une amende, 4 magnifiques beaux points d'inaptitude au dossier. Ah. Et maintenant, de la manière ça fonctionne, c'est que si vous avez des points d'inaptitude, votre permis de conduire coûte plus cher. Vos crédits maintenant qui sont appliqués depuis le 1er janvier 2016 sur vos plaques d'immatriculation, le fait d'avoir des points d'inaptitude aussi, vous n'aurez pas votre crédit de 50 $. Fait que ça fait, t'as pas le crédit, donc tu payes plus cher à ce moment-là. Et bien sûr, si tu as une accumulation de points de démérite, à un moment donné, tu vas même
avoir un problème au niveau de ta compagnie d'assurance ou ce qu'ils vont te voir comme étant plus à haut risque. Qui dit haut risque dit prime d'assurance plus élevée. Et voilà. Alors, c'est sur ça que je voulais t'entretenir ce matin, mon ami Benoît. Ben, merci beaucoup. Merci. En terminant, Louis, tu n'es pas seulement qu'un spécialiste en assurance, tu offres aussi d'autres services. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, tout à fait. C'est sûr que je suis formateur professionnel, fait que je le fais en assurance depuis fort longtemps et aussi en analyse de production et de service à la clientèle. Alors, toute entreprise qui a des représentants, des adjoints, des téléphonistes pour analyser leur approche client, qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire, comment ils se présentent, parce qu'ils sont l'image de votre entreprise. Absolument. Alors, à ce moment-là, c'est un service de consultation. Hein. J'agis comme consultant et on analyse vos besoins, votre mission, votre vision d'entreprise, puis on voit former vos gens pour répondre à ce que vous voulez comme entreprise pour faire votre business et d'offrir des services aux clients. Tout service, bien sûr. Super. Et puis, comment on fait pour te rejoindre? Tout simplement, Louis Pearson, cellulaire 514-799-7400 et vous avez mon site web accessible en tout temps, formationlouispearson.com. Super. Merci beaucoup, Louis. Merci Benoît de l'invitation. On termine là-dessus. Vous avez des sujets, j'ai accès à plusieurs professionnels, plusieurs spécialistes, donc il y a des sujets auxquels vous voulez avoir des réponses. Vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Toujours au même numéro de téléphone, 1-888-871-2520, poste 378, par courriel, benoît.campo@assurexpert.qc.ca. Donc sur ça, je vous souhaite une super belle journée. Soyez prudents sur la route. Merci encore, Louis. Puis, on se revoit bientôt. Salut, bonne journée.